Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus à la page de veille. Nous allons commencer une série d'enseignements sur le Saint-Esprit, un sujet très délicat et qui demande la sincérité, qui demande un très bon jugement, qui demande également votre humilité afin d'écouter, faire la synthèse sur la base des Écritures. Vous devez faire le vide sur ce que vous connaissez déjà et examiner ce que je vais dire sur cette page. Parce que je sais que le Saint-Esprit est la raison d'être des églises réveillées. Ce sont les églises dites de réveil. Et donc les autres sont des églises mortes. Est-ce que la réalité est ce que nous voyons? Est-ce que la réalité est dans les mouvements? Est-ce que la réalité est dans les agitations? Est-ce que le Saint-Esprit est dans les agitations? Est-ce que le Saint-Esprit est dans le mouvement? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? À quoi renvoie le Saint-Esprit? Il faut se poser toutes les questions. Si nous résumons le Saint-Esprit sur les agitations, sur les tombées, nous risquons de très mal nous tromper. Et ça, pour avoir eu la grâce que le Seigneur m'ouvre les yeux sur l'Église, qui est notre Église, et que je vois combien de fois est-ce que la sorcellerie est si stable. Alors, il faut qu'on se pose les véritables questions. C'est quoi le Saint-Esprit? Comment est-ce que le Saint-Esprit fonctionne? Plusieurs de nos assemblées, des assemblées des églises réveillées, se sont séparées de leur famille parce qu'ils prétendent qu'ils sont différents. Ils sont devenus différents de leur famille, des membres de leur famille. Si ces gens-là ne croient pas, ne les suivent pas, alors ils n'ont pas à se côtoyer parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il faut examiner les choses au fond avec beaucoup d'intelligence. Si vous vous surélevez, vous vous surestimez autour de vous, vous risquez de ne pas être compris. Vous risquez créer plutôt un rejet. Et c'est ce qui se passe. Plusieurs ne s'occupent pas de leurs parents. Plusieurs considèrent comme leurs parents comme des sorciers. Et ils ne les approchent pas. Plusieurs pentecôtistes ne participent même pas à la vie sociale dans leur communauté, dans leur famille. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une situation dans leur famille, ils ne participent pas, ils ne contribuent pas. C'est la même chose au niveau national que j'évoque depuis des jours. Nous avons une forte communauté pentecôtiste, une forte communauté évangélique sur le plan national qui peut être une force politique. Mais cette communauté-là se résigne à demander à Dieu ce qui est du ressort de l'État. Le Saint-Esprit ne fait pas ce que l'homme devrait faire. Si tu manques d'intelligence, le Saint-Esprit ne va pas venir t'expliquer ce que tu devrais connaître. Nous avons eu, la dernière fois, je parlais du cas des premiers apôtres, les apôtres de Jérusalem qui ont vendu leurs biens pour vivre parce qu'ils savaient que le Seigneur Jésus-Christ devait revenir très très tôt. Ils savaient qu'ils n'allaient pas mourir avant que le Seigneur Jésus-Christ ne revienne les chercher. Ils ont vendu leurs biens.
Mais le Saint-Esprit était bel et bien au milieu d'eux. Et pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne leur a pas dit que ce que vous êtes en train de faire là n'est pas bien? Parce que le Saint-Esprit ne fait pas dans la magie, ne fait pas ce que l'être humain doit faire. La raison est en nous. Cette raison-là, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Alors, chacun devrait jouer son rôle là où il se trouve. Je l'ai dit, lorsqu'on ne comprend pas certaines choses, ou du moins les doctrines qui ont été développées avec un enjeu de contrôle, de surveillance, d'emprise sur les fidèles, ces doctrines-là ne permettent pas à cette communauté d'être épanouie, cette communauté d'être utile à la société. Au contraire, lorsque les gens nous regardent, lorsqu'on se rapproche d'eux, ils veulent nous rejeter parce que même le miracle de Jésus-Christ, les miracles de Jésus-Christ ne sont pas avec nous. Pourquoi? Il faut donc se poser les véritables questions. Nous allons partir de la Genèse. Qu'est-ce qui se passe à la Genèse? Selon notre Bible. Si nous prenons le livre de Genèse au chapitre 6, verset 3, qu'est-ce qu'il est écrit? « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. » C'est l'Éternel qui est en train de parler quelques heures ou quelques temps avant que le déluge ne vienne. Ce qu'il est en train de déclarer, c'est que son esprit était dans l'homme. Il avait mis son esprit dans l'homme afin que l'homme puisse continuer à exercer l'autorité, ou du moins continuer à créer ce que lui, il a commencé à faire en 6 jours. Donc l'objectif de Dieu était de voir un homme qui est en train de réfléchir comment est-ce qu'il va transformer son environnement. Comment est-ce qu'il va se développer? C'est-à-dire, j'ai fait en 6 jours, je vous ai montré la voie. Comment vous pouvez faire de grandes choses. Comment vous pouvez faire des choses miraculeuses. Vous pouvez déplacer les collines. Vous pouvez faire des choses inimaginables. Au lieu de ça, l'homme s'est livré à la débauche. L'homme s'est livré dans l'iniquité. L'homme a préféré ce qui n'était pas utile. L'homme a préféré les plaisirs, et parfois des plaisirs au-delà de ce que Dieu avait imaginé jusque-là. Que l'homme va avec l'homme, la femme va avec la femme. Dieu n'avait pas imaginé ce genre de passion-là. Que les animaux peuvent aller avec des êtres humains. Dieu n'avait pas imaginé que, avec son esprit en l'homme, que l'homme puisse faire ce genre de choses. Vous suivez bien le couloir que je suis en train de prendre. Dieu n'a pas imaginé qu'avec son esprit en l'homme, l'homme pouvait coucher avec un animal. Il n'a pas imaginé qu'avec son esprit en lui, l'homme pouvait penser à tuer son propre frère. Donc, au lieu d'utiliser l'Esprit de Dieu pour faire du bien, l'homme a plutôt choisi le mal. Autrement dit, le fait d'avoir l'Esprit de Dieu en vous ne vous exempte pas ou ne vous empêche pas de faire ce que vous voulez faire. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en vous, qui a l'autorité sur vous, non. C'est vous qui lui donnez l'autorité, c'est vous qui lui donnez la place en vous. C'est-à-dire quoi? Vous restez vous-même, vous restez maître de votre destinée, vous restez maître de vos actes.
et vous choisissez un camp ou l'autre. À l'époque-ci, que la Bible nous explique que les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, sont venus vers les filles des hommes qui considéraient comme étant très belles. Le diable avait réussi à séduire un grand nombre d'anges dans les cieux, leur montrant la terre, l'homme et les avantages que Dieu lui a donnés. Il dit qu'il a béni l'homme. Il lui a donné plus d'avantages qu'il n'avait. Alors, ces anges-là sont venus sur la terre pour séduire l'homme, pour coucher avec les filles des hommes. Sauf que lorsqu'ils sont venus, ayant vécu avec Dieu, ils connaissaient, ils ont appris à l'homme à faire des choses qui devraient encore leur être cachées. Ils ont appris à l'homme à faire la magie. Ça devient la magie, ou du moins on appelle ça magie parce que ça ne vient pas de Dieu. L'intention n'était pas une intention divine de faire le bien. Mais ce sont des connaissances qui étaient exercées dans les cieux que les anges ont appris aux hommes sur la terre. Et ces hommes ont commencé donc à exercer ces choses-là de façon maladroite parce que ce n'est pas Dieu qui leur avait montré. Ceux qui leur ont montré ça, c'était pour un objectif maléfique. C'était pour les détourner de la vision de Dieu pour l'homme. Donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, parce que c'est cet adjectif qui vient avant esprit là, c'est peut-être ça qui vous trompe. Parce que quand on a mis la saint, on a l'impression que c'est un esprit qui n'habite que dans des personnes saintes. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui s'appelle Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel qui s'appelle Saint-Esprit. Et comme je viens de l'expliquer, avec le Saint-Esprit en eux, ces hommes ont fait le mal au point où Dieu était obligé de détruire la terre. Lorsque vous lisez les textes d'Enoch, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas tous les êtres humains qui sont morts pendant le déluge. La plupart des grands sorciers de cette époque-là, des grands magiciens de cette époque-là, ne sont pas morts parce qu'ils avaient la capacité de disparaître. Ils avaient appris des choses qui pouvaient leur permettre de rester dans l'espace pendant des mois, ou du moins autant qu'ils veulent. Ils leur ont appris à être des dieux. Alors, lorsque l'eau a tari sur la terre, ces esprits-là pouvaient, ou ces personnes-là pouvaient retrouver la terre des vivants. Et donc, le mal ne s'est pas arrêté. Donc, ce que Dieu est en train de réfléchir là, il est en train de réfléchir, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Cela suppose que l'esprit de Dieu, à un moment donné, Dieu devait enlever son esprit de l'être humain. Or, si l'esprit de Dieu est ôté de l'être humain, il devient un animal. C'est-à-dire incapable de quelque bien que ce soit. Alors, il faut donc bien comprendre ce qui se passe là. Donc, le déluge vient donc à la suite et balaie les géants qui étaient sur la terre, balaie les géants qui étaient sur la terre,
et qui était né des unions entre les anges et les êtres humains. Vous ne vous posez pas la question. Les anges qui sont aujourd'hui devenus des démons, est-ce qu'ils ont été balayés par le déluge? Non. Est-ce qu'ils ont continué à faire le travail qu'ils avaient commencé à faire avant le déluge, puisqu'ils étaient toujours sur la terre? La question reste posée puisque je n'aimerais pas entrer dans les éléments qui sont, ou du moins qui ne sont pas écrits. Les éléments qui ne sont pas écrits. Mais nous pouvons faire parler notre intelligence, nous pouvons faire parler notre sagesse pour comprendre ce qui est réel. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui résidait déjà dans l'homme avant que le déluge ne vienne. Merci.